Gustavo, on retrouve monsieur Louis ce soir. Bonsoir Monsieur Louis, est-ce que ça va? Bonjour Bénédicte, non et vous? Alors oui, moi ça va bien, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh non Bénédicte, pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Ah, je comprends pas trop ce que vous me reprochez ce soir. Je vous reproche de faire semblant de vous intéresser à moi. Vous savez ce qui me contrarie Bénédicte? Bah non, Monsieur Louis, mais je sens que vous n'allez pas tarder à nous le dire. Ah, vous voyez, vous commencez à me connaître. Ce qui m'agace le plus dans la vie, hormis les automobilistes qui freinent d'abord, puis mettent leur clignotant après, ce sont les questions inutiles du quotidien. Et s'il y a bien une question inutile qui est prononcée parfois, plusieurs fois par jour et par personne, c'est « Salut, ça va ?» Parce qu'on est bien d'accord que personne n'ose jamais répondre sincèrement à cette question. Bon, en même temps, quand on monte sur scène avec mes camarades comédiens et qu'on lance à la foule «Bonsoir, Pointe-à-Pitre, est-ce que ça va ?» Bon, heureusement que chaque spectateur ne répond pas individuellement dans son coin. Bof, moi mon chef était un peu relou aujourd'hui, puis j'ai des petits problèmes intestinaux en ce moment. Bon non, en vrai on se contente d'un ouais massif, parce qu'on n'a pas le temps. Mais dans la vraie vie, c'est devenu une simple formule de politesse. Alors, quitte à faire des réformes de l'orthographe, je propose qu'on l'écrive en un seul mot. Salut, ça va. SALU2SAVA. Alors, le CCD sera autorisé pour les plus conservateurs d'entre nous. Mais on gagnera du temps, celui que les gens n'ont pas pour écouter la réponse. Et vous savez pourquoi personne ne veut savoir si je vais vraiment bien? Parce que vous n'avez pas d'amis? C'est pas faux. Vous marquez un point, Bénédicte. Ceci dit, si l'on se réfère à l'origine de la question, je ne suis pas certain qu'il faille vraiment que je vous réponde. La question se serait popularisée à la fin du Moyen-Âge et est liée au début de la médecine grand public. La question complète étant « Comment allez-vous à la selle ?» En effet, les gens de l'époque s'enquéraient de connaître la constance, l'odeur, voire la couleur de la défection de leurs interlocuteurs afin d'évaluer leur santé. Un bon sens populaire qu'on pourrait résumer en une seule phrase si le caca va, tout va. Évidemment, la question s'est élargie à notre santé morale, mais si nos ancêtres n'hésitaient pas à donner des détails que je vous épargnerai ici, aujourd'hui, une seule réponse attendue, oui, et toi ? C'est devenu ce qu'on appelle une question rhétorique, qui est une figure de style qui consiste à poser une question n'attendant pas de réponse, cette dernière étant connue par celui qui la pose. Alors des questions inutiles, on en trouve plein dans l'actualité. Par exemple, cette semaine, pêché sur le site de 20 minutes, je cite « Est-ce que Barbara Pravi, représentante française, va gagner l'Eurovision ?» À moins d'être voyant, j'en ai aucune idée, puis vu les résultats des dernières années, je ne parierai pas là-dessus. Ou pas plus tard que ce mois-ci, dans le journal édité par la ville de Béziers, commune du département de l'Hérault, le bourgmestre, M. Robert Ménard, pose cette question, je cite « Combien de femmes viennent me confier que, si certaines d'entre elles portent le voile par conviction, d'autres le portent de peur d'être insultées, voire pire, menacées par leurs grands frères ou leurs voisins ?» Fin de citation. Alors Bénédicte, à votre avis, combien ? Ça c'est vraiment difficile à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que le lundi, entre 18h15 et 18h20, mais là n'est pas la question. Robert, il donne pas la réponse, parce qu'elle n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est juste de nous balancer une évidence à laquelle tout le monde sera d'accord, afin de valider par association sa politique. C'est une petite astuce rhétorique. Ceci dit, cela m'a rendu curieux. La question mérite d'être posée. En effet, combien de femmes voilées et en souffrance se sont dit que c'était une bonne idée de choisir Robert Ménard comme confident ? Alors hier, en pleine séance de kinésithérapie prescrite par mon médecin suite à votre mauvaise manœuvre dans le rayon bas et collant du Super U de Draveil, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer le nombre de femmes voilées composant l'interminable file d'attente devant la porte du bureau du maire de Béziers, celui-ci les accueillant une à une, lançant un morceau de Wagner sur son gramophone, les installant confortablement sur un cheval posé au milieu de son bureau et en leur tenant la main les yeux dans les yeux, il leur demande avec toute son empathie « Alors Fatima, comment ça va? À la selle ?» Bon alors je ne vais pas vous laisser sur ce jeu de mots pourri parce que j'aimerais dire une dernière chose aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Même si vous êtes en bonne santé, même si vous avez un toit au-dessus de votre tête et à manger dans le frigo, vous avez le droit de ne pas aller bien. Vous avez le droit d'être triste, de vous sentir seul. Et surtout, vous avez le droit d'en parler à quelqu'un. Alors la prochaine fois que vous croisez une personne en qui vous tenez, plutôt que de lui lancer un classique et convenu « ça va ?» qui est une question fermée, préférez lui demander « comment tu te sens aujourd'hui ?» C'est une question ouverte pour lui indiquer que votre cœur l'est aussi. Et vous, Bénédicte, comment vous sentez-vous ce soir ? Mais très bien, toujours quand je vous entends, Monsieur Louis. Merci beaucoup, puis merci pour cet éclairage historique très intéressant. Mais je vous en prie. On vous retrouve très bientôt. Au revoir.